aujourd'hui je vous emmène avec moi encore faire des courses chez Lidl. Et de retour à la maison, je ferai mon retour de course et je vous parlerai de mes repas du soir de semaine. Donc là j'attends, je suis à la pompe à essence et je vais faire mon plein parce que là je suis complètement à sec. Et ensuite je vais faire les courses et on se retrouve tout à l'heure. Bisous. You're smiling, just really doing nothing. That's the thing I like about you. On the highway, it's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah, no, nothing's complicated with you. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the wildness. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole along. Being with you is like being on the rodeo highways. Brings out the wildness. I got a little crush on you. Le bouquet que je viens d'acheter chez Lidl. Il est trop joli. On a besoin du printemps, surtout aujourd'hui où il fait un temps vraiment pourri. Voilà, donc très contente de mon petit bouquet. Il est possible que vous entendez des bruits de travaux, hein, je suis désolée par avance. C'est les ouvriers qui sont dehors et qui sont en train de travailler sur notre terrasse. Donc allez, c'est parti, on va commencer par le frais et les œufs. Alors, j'ai pris 2 paquets d'œufs bio. J'avais pas le choix, franchement, il y avait vraiment pas beaucoup de choix. Il y avait beaucoup d'étalages qui étaient dévalisés avec tout ce qu'on entend à propos du coronavirus, tout ça. Donc moi, je suis allée juste faire mes courses et et il y avait vraiment pas mal d'endroits qui étaient déjà dévalisés. Donc j'ai pris les 6 œufs bio. D'habitude, je prends des œufs bio, mais je les prends en plus grosse quantité. Là, il n'y en avait plus, hein, il y avait même plus d'œufs. Franchement, il restait quasi que des œufs bio. Donc du coup, moi j'étais contente parce que ça me va. C'est ce que je prends d'habitude, donc il n'y a aucun souci. Ensuite, au niveau du poisson, alors au niveau du poisson, j'ai pris 2 paquets de pavés qui sont panés, je vais y arriver, de cabillaud. Et j'ai aussi pris du saumon pour faire une de mes recettes des soirs de semaine dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc ça, ce sont 4 pavés de saumon qui coûtaient franchement la peau des fesses, on peut le dire, parce que c'était vraiment super cher. Ça faisait à peu près 10 € les 4 pavés. Bon, il y a 500 grammes, voilà, ça fait 20 € kilo à peu près. Bon, je trouve ça cher quand même pour du poisson, mais bon, voilà, j'en fais pas tout le temps non plus, donc ça va. Ensuite, j'ai pris 4 paquets d'emmental râpé. Donc ça, on en a toujours besoin hein, pour faire des gratins, les pâtes, etc. J'ai pris, alors ça, c'est pas pour mes repas de semaine, mais comme j'en ai plus au congélateur, j'en ai repris. Parce que j'aime bien en avoir au cas où on a envie de faire autre chose, ou un petit plat avec de la viande, tout ça. Ensuite, j'ai pris 3 paquets de beurre. Alors, j'ai pris 3 paquets de beurre parce que j'en mets un au congélateur. Même là, je pense que je vais peut-être en mettre même 2 au congélateur. Et ça se congèle hyper bien. Et moi, j'ai jamais de soucis avec du beurre congelé. Donc, j'aime bien en avoir un petit peu en avance au cas où. Parce que si je décide au dernier moment de faire un gâteau et que j'ai plus de beurre, ça va m'énerver. Donc, voilà, j'aime bien en avoir en avance. Pour le fromage, j'ai pris du carré comme d'hab pour mes petits. Et puis, alors pour nous, j'ai pris du morbier, j'ai pris du rocamadour et j'ai pris une bûche de chèvre. Alors au départ, je voulais prendre de la feta, mais comme je vous disais au début, il n'y en a plus du tout. Il y a beaucoup d'endroits qui sont dévalisés et tout, donc aucune feta. Et je me suis dit que bon, pour un de mes menus, j'allais remplacer la feta par une bûche de chèvre. Je continue par les fruits et les légumes et le pain. Alors j'ai pris 2 baguettes de pain ici. Au niveau des fruits, des bananes, des pommes et des kiwis. Là j'avais envie de kiwis et puis j'avais envie un petit peu de fruits parce que c'est vrai que la semaine dernière j'en ai pas trop acheté. Ensuite on va passer aux légumes. Alors au niveau des légumes, j'ai acheté des champignons de Paris frais. Je vais m'en servir dans une de mes recettes. Et d'ailleurs il me manque aussi certaines choses que j'ai pas trouvées. Donc il me manque aussi du persil. Il me manque du persil, déjà ça c'est sûr, donc je pense qu'il faut absolument que j'en achète. Je pense que j'irai en acheter dans la petite supérette du coin dans ma ville.
Mais bon, je vous en parlerai du coup un peu plus tard. Ensuite, j'ai pris de la salade et des carottes, des poireaux ici et un avocat qui est bien mûr. Donc je suis contente de l'avoir trouvé. Je pense que je vais me le manger à midi tranquille dans une petite salade d'endives. Et puis des échalotes bio ici, du chou-fleur bien sûr, voilà comme d'hab, et des épinards qui vont me servir pour 2 recettes dans ma semaine. On continue par l'épicerie et les produits d'entretien. Au niveau de l'épicerie, j'ai pris 2 pots de confiture. Alors un pot de confiture de fraises, et ma fille aime beaucoup en prendre sur des tartines ou dans des yaourts aussi, et moi aussi d'ailleurs. Et j'ai acheté aussi de la rhubarbe. Alors je crois que j'ai jamais goûté de confiture de rhubarbe de ma vie, ça va être une première. Il me semble que j'avais déjà goûté de la compote, parce que c'est vrai que chez nous, on est dans le sud ici, la rhubarbe il n'y en a pas spécialement sur les étalages, donc je n'ai jamais cuisiné de rhubarbe de ma vie. Et je pense que j'aimerais ça, donc voilà. Alors là j'ai pris un pot de confiture pour manger dans mes yaourts. Et puis on verra bien donc. Mais je pense que ça va être vraiment délicieux. Ensuite j'ai acheté de l'huile d'olive et j'ai acheté aussi d'ailleurs ici de l'huile, 4 huiles, enfin des 4 huiles. Parce que il m'en restait un tout petit fond là déjà. Donc voilà, j'en ai repris. Ensuite du chocolat. Alors du chocolat noir il me reste une tablette, j'ai vu ce matin avant de partir faire mes courses. Donc j'en ai racheté une autre pour en avoir toujours 2. Parce que au cas où je fais mes courses un peu plus tard. C'est vrai que je fais pas forcément mes courses toutes les semaines pile au même moment. Donc pour éviter de rester trop en panne, il m'arrive des fois d'y aller au bout d'une dizaine ou d'une douzaine de jours même, si je peux acheter du frais au marché ou voilà, l'épicerie, j'en ai pas forcément besoin tout le temps, tout de suite. Donc j'en ai repris. J'ai pris 2 paquets de farine. Alors il restait que celle-ci en rayon, c'est pas ma préférée, moi je préfère l'autre. Mais bon du coup là j'en ai pris 2 parce que j'en avais plus. Enfin je crois qu'il m'en reste un tout petit fond aussi pareil. Et j'ai pris également des pâtes. Alors là, tout pareil, hein, il me restait un fond de spaghettis. J'avais plus de pâtes, donc j'ai repris 3 paquets. Comme ça, là, j'en ai vraiment pour un moment. Surtout si de temps en temps, je fais les pâtes maison, comme vous avez vu dans ma dernière vidéo. Ensuite, pas dans ma dernière vidéo, mais dans une de mes dernières vidéos. Ensuite, j'ai pris 2 paquets de pommes. De compote de pommes, j'adore ça, hein, toujours pareil avec mes biscuits, comme je vous le dis à chaque fois. Et au niveau des produits d'entretien, j'ai repris de la crème lavante à la grenade, du liquide vaisselle. Alors ça, j'ai testé les 2 sur Yuka, c'est très bien, donc il n'y a aucun souci. Puis j'aime bien moi les tons roses dans ma cuisine. Et puis j'ai acheté, je me suis fait plaisir, hein, un petit vernis à ongles rose avec des petites paillettes dessus, il a l'air tout mignon. Et j'ai refait un stock avec les éponges, parce que j'avais plus d'éponges. Et je suis en train de calculer que j'ai pris aussi du sopalin, pas du sopalin exactement, mais de l'essuie-tout. Maintenant je vais vous parler un peu des plats que j'ai prévus pour cette semaine. Alors je pense que lundi soir ça va être des œufs au plat, champignons à la persillade et haricots verts. C'est pourquoi il me fallait du persil tout à l'heure, je vous en ai parlé. J'en ai pas trouvé, donc il faut que je trouve du persil. Et au pire, si j'en trouve pas du frais, je pense que je vais prendre du persil surgelé, mélangé avec de l'ail frais, ça ira nickel pour faire ma petite recette je pense. Et puis c'est un plat tout simple qui est délicieux, voilà, nous on adore ça. Alors je pense que je vais faire ça pour lundi soir. Ensuite mardi ça va être une quiche avec une salade, parce que j'aime bien de temps en temps dans la semaine faire une quiche ou une tarte. C'est quelque chose que je fais quand même assez souvent. Ensuite pour mercredi, alors oui, pour mercredi soir, j'ai prévu des briques au saumon et au poireau. Je pensais que j'allais trouver des briques chez Lidl parce que franchement on en trouve assez régulièrement. Là je sais pas si c'est la pénurie qui fait qu'on n'a plus trouvé de briques, donc il va falloir que j'aille en acheter. Donc je pense que demain matin je vais aller faire un saut chez Carrefour et je vais acheter des briques et du persil. Ensuite, on va passer à jeudi. Alors pour jeudi, de la soupe de légumes, hein, vous me connaissez maintenant, il y a toujours de la soupe de légumes à la maison. Et comme je fais de la soupe de légumes sans pommes de terre, en général elle se conserve quand même pas mal. Parce que c'est vrai qu'avec la pomme de terre, ça se conserve beaucoup moins bien, en 2-3 jours elle est moins bonne. Mais sans pomme de terre, on peut la garder facilement 5-6 jours tranquille dans le frigo.
Et donc ce que j'ai complètement zappé de vous dire, c'est qu'avec la soupe de légumes, on a mangé ensuite des lasagnes épinards chèvre, une première pour moi et c'était absolument délicieux. Je vous mettrai la recette en barre d'infos si vous voulez. Ensuite, pour vendredi soir, des spaghettis à la bolognaise. Donc du coup, je me servirai de ma viande. Ah oui, tout à l'heure, j'ai dit que je m'en servirais pas cette semaine, mais si, finalement, je vais m'en servir parce que je ferai mes spaghettis à la bolognaise avec. Et enfin, je dis bolognaise, mais en fait, spaghettis à la viande, hein, parce que je pense pas que je vais mettre du vin dedans. On verra. On verra. On verra. Au pire, si je mets pas de vin, de toute façon, je mets en général, je mets un petit peu une branche de céleri, je mets des carottes. Voilà, ça fait quand même un assortiment de légumes et le vin, c'est pas spécialement indispensable, c'est plus, on va dire, une sauce à la viande plutôt qu'à la bolognaise. Ensuite, pour samedi soir, j'ai prévu des burgers maison. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, et avec des frites au four. Et enfin, des frites au four maison avec des pommes de terre, parce qu'il me reste encore des pommes de terre ici. Par contre, les burgers, je vais faire des burgers de lentilles. Donc du coup, ça va me faire des burgers végétariens, puisque je ne mettrai pas de viande. Je l'avais déjà fait une fois et franchement, on s'était bien régalé. Donc je pense que je vais faire ça pour samedi soir. Et puis c'est sympa, hein, des burgers maison samedi soir, je trouve que c'est bien cool. Et puis dimanche soir, alors là ça va être une tarte épinard feta. Alors à la base ça devait être une tarte épinard feta, mais évidemment je n'ai pas trouvé de feta, vous l'avez vu. Donc j'ai remplacé par du chèvre. Alors là j'ai jamais testé épinard chèvre, mais je pense que ça passera à crème, hein, comme on dit. Et puis voilà, on arrive à la fin des menus du soir de semaine. Je vous l'ai déjà dit, mais le midi, je vous donne pas les menus du midi parce que avec tout ce que je fais là pour les soirs de semaine, on a vraiment des restes tout le temps. Un exemple de reste, pour ne pas que les feuilles de briques sèchent, une fois que j'avais fait les briques de saumon et poireaux, le lendemain midi, j'ai juste fait des briques aux œufs. C'est une recette hyper simple, un plat de mon enfance chez ma grand-mère qu'on adore ici. Je crois qu'il n'y a pas une seule fois où j'ai pas des restes, donc le midi on mange des restes, ou on mange des restes même un jour sur deux le midi, donc c'est nickel. Ça nous fait jamais trop de restes aussi, donc c'est ça qui est bien. J'ai pas besoin de surgeler ou quoi que ce soit. À part quand je fais quelque chose que j'aime juste moi, comme la dernière fois j'avais fait, je vous l'avais montré dans une vidéo, j'avais fait une tarte à la butternut sucrée, donc un peu style pumpkin pie, et là oui je portionne et je mets au congélateur parce qu'il y a que moi qui en mange, les autres ils en mangent pas, alors que c'est tellement bon. Voilà. Bon, allez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, me dire ce que vous avez prévu aussi, vous, comme repas de la semaine. Moi, je vous souhaite, je ne sais pas, une bonne semaine, une bonne fin de semaine. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se voit bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!